Vous montrer l'avancée des travaux et de l'entretien surtout. Parmi ces choses-là du projet, les arbres fruitiers qu'on a plantés il y a à peu près 2 ans ou 2 ans et demi. Alhamdulillah, vous voyez, ça c'est un manguier. Vous avez vu comme il a vraiment bien grandi, malgré que c'est difficile ici, car c'est rocheux. Donc ici c'est vraiment rocheux, donc pour que les racines de l'arbre elles puissent se développer correctement, ça prend vraiment du temps. Donc on arrose souvent, alhamdulillah, vous voyez, il y a 2 ans maintenant, et on espère qu'Inch'Allah d'ici 1 an, encore 2 ans, on pourra manger les fruits de l'arbre. Donc tout autour du complexe, comme vous le voyez, on a planté des arbres fruitiers. Ça c'est encore un manguier encore. Vous le voyez, lui aussi il est très bien parti, alhamdoulilah, ils ont tous très bien poussé. Vous le voyez tout autour du complexe. Là c'est une citronnelle. Voilà, là aussi encore un manguier. Donc comme les gens ici ils préfèrent des arbres fruitiers pour pouvoir manger, mais cet arbre-là, ça va être un arbre qui va faire de l'ombre. Voilà, cet arbre-là, d'accord, ça va être un arbre qui va grandir et qui va faire de l'ombre. Et on pourra s'asseoir en dessous de l'arbre. Même les manguiers aussi, ça fera de l'ombre, Inch'Allah. Donc pour vous montrer qu'alhamdulillah, la mosquée, elle est bien entretenue. Les arbres poussent très très bien. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, tout se passe très très bien. Voilà, ici c'est les toilettes, les sanitaires des hommes. Comme vous le voyez, on a acheté des claquettes spécifiquement quand la personne veut prendre les ablutions. Pour ne pas salir à l'intérieur, on laisse nos chaussures à l'extérieur. Et on prend les claquettes, bismillah, et on rentre à l'intérieur. Voilà, on rentre à l'intérieur. Il y a des bouilloires aussi qu'on a mis pour prendre les ablutions. Donc ces bouilloires, ils sont faut les remplir. Et en plus, là, ici, on peut s'asseoir pour prendre les ablutions tranquillement. On a mis ça spécifiquement, ce petit toit là que vous voyez, pour être à l'abri du soleil et à l'abri de la pluie aussi. Donc si on prend les ablutions, on s'assoit là tranquillement. Hop. On ouvre le robinet, on prend les bouilloires et on prend les ablutions. Vous voyez comment c'est propre, comment c'est bien entretenu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc l'organisation elle est top. Voilà. Après il y en a certains, ils peuvent prendre les bouilloires aussi. Ils veulent prendre les ablutions à côté des arbres fruitiers. Voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Les toilettes aussi pareil. L'entretien, tout est bien entretenu, tout est propre. C'est ça la base. Donc quand vous rentrez dans les toilettes, vous voyez bien, chaque toilette, il y a des robinets. Et alhamdulillah, tout est bien entretenu, tout est propre. Alhamdulillah, tous les jeudis, c'est nettoyé, c'est entretenu. Alhamdulillah, franchement, c'est magnifique. On espère que ça va continuer. En tout cas, on fera les causes pour que ça continue. On sera derrière, on surveillera pour que les dons de donateurs, ce ne soit pas de l'argent jeté à la poubelle. Inch'Allah. En tout cas, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Voilà, Kadalika, on a mis des porte-manteaux aussi, comme vous le voyez, dans les toilettes de la mosquée des hommes ainsi que celles des femmes. Donc pour ceux qui veulent enlever leurs vêtements et les accrocher pour faire le wudu, alhamdulillah, ça aussi c'est très très bien. Voilà les frères et sœurs Kadalik, vous voyez l'espace qui nous reste encore. Un grand espace, vous le voyez. Donc Inch'Allah, si Allah nous facilite dans un futur proche, on espère faire une école franco-arabe ici, une école coranique. Ensuite, si Allah nous accorde les moyens, faire un dispensaire, faire des locaux commerciaux, etc., etc. Donc vous voyez, il nous reste encore, alhamdulillah, un grand espace. Alhamdulillah. Kadalika, parmi les choses auxquelles on y tient particulièrement, c'est la propreté. Donc Kadalika, on a acheté des poubelles, comme vous le voyez, pour que l'espace soit propre. Voilà, quand chaque personne qui vient là, c'est l'endroit qui doit être le plus propre au monde, qui est la maison d'Allah Azza wa Jal. Et ça fait partie de notre religion, la propreté. D'accord? Ça, c'est très, très important. Donc, alhamdoulilah, on a installé, comme vous le voyez, des poubelles. Donc, vous voyez, il n'y a rien qui traîne. Voilà, toutes choses, on les jette dans la poubelle. Il y a plusieurs poubelles qu'on avait mis. Comme ça, quand les gens ils boivent de l'eau, etc., ils puissent y jeter dans la poubelle. Et s'il y a du nettoyage ou autre, et voilà. Donc, ça aussi, c'est encore une autre poubelle. Voilà. Donc, tout ce qui est déchets, etc., alhamdoulilah, dans le complexe, on a mis des poubelles aussi. Donc voilà, vous voyez, tout ça, ce sont des arbres qu'on avait plantés, tout ça, ce sont des manguiers, vous le voyez. Alhamdoulilah, tout pousse correctement. Et franchement, c'est une très grande satisfaction et une très grande fierté d'en être la cause et d'en être parmi les gens qu'Allah il a choisi pour mener à bien ce genre de projet-là. Wallah, alhamdoulilah, même si on mourait aujourd'hui, on pourrait se dire, alhamdoulilah, au moins, on a essayé, on a mis notre pierre à l'édifice, on a fait quelque chose pour l'islam. Les vendredis, c'est rempli, mashallah, tabarakallah. Les gens, ils viennent de très très loin pour venir écouter le prêche ici.
la cohésion aussi, mashallah, les frères, ils s'entraident, il y a l'entente, mashallah, tabarakallah, franchement, alhamdulillah. Voilà, chers frères et sœurs, là, on est dans la mosquée des femmes, alhamdulillah, vous le voyez, mashallah. Comme vous le savez, les femmes elles jouent un grand rôle dans notre religion, et les hommes, on n'est pas égoïstes, on pense qu'à nous, il faut la place de nos mères et de nos sœurs. Donc, alhamdulillah, ici, c'est un grand espace où le vendredi, le jour du Eid, même les salawats, les sœurs, elles viennent, c'est climatisé, il y a le ventilateur, elles sont à l'aise, il y a les micros où elles écoutent le prêche. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, là, ils ont directement un accès direct, voilà, à la mosquée des hommes. Donc, tout ce qui se passe, elles participent avec nous. Parmi les donateurs aussi, les femmes, les sœurs aussi ont participé. Donc, alhamdulillah, elles se doivent, elles aussi, d'être à l'aise. Et voilà, un grand espace où c'est aéré, pareil, elles ont leur toilette spécifique à elles aussi. Donc pareil, on a mis des arbres fruitiers tout autour de leur mosquée à elles ont leur esplanade. Et le jour du Eid, c'est rempli, le jour du Jumu'ah aussi, rempli, à rabat jusqu'à quel prix dehors. C'est une grande fierté pour nous, franchement, on fait le haqiqa. On ne réalise pas assez l'impact de cette mosquée-là et la chose extraordinaire qu'on a pu réaliser, mais c'est en se rendant sur place et que nous, on était là depuis le début, que vraiment les émotions, elles remontent. Voilà, chers frères et sœurs, on est en train de changer les lustres qui ont brûlé, comme vous le voyez, celui-ci. Voilà, donc tous les lustres qui sont dans la mosquée, qui sont un peu défectueux, comme celui-ci là qui clignote, bah, on va tous les changer, Inch'Allah. Voilà, vous avez vu, ça c'est des cartons de lustre qui contiennent à peu près 80, il y en a 80 dans Samba. 40. Voilà, ça ils viennent directement de Dakar. On a acheté 2 cartons de 40 lustres qui fait 80. Comme ça on pourra les stocker ici. Et à chaque fois qu'on aura besoin de changer, on les changera. Un seul. Voilà les lustres. Un, ici. Voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et tout ça, comme je vous l'ai dit, la mosquée a toujours besoin d'entretien. Avec les dons qu'on reçoit de certains donateurs, c'est avec ça qu'on achète tout ce que la mosquée a besoin. Donc on aura toujours besoin de dons, Inch'Allah. Voilà, tous les lustres qu'on va changer aujourd'hui, les voici. Avec notre frère Baldé, qui est le technicien de la mosquée, Masha'Allah, Allahumma barik, électricien de formation. Donc, et bénévole aussi, ça c'est un détail qu'on doit, car il n'a pas de salaire, on ne le paye pas, il est vraiment du bénévolat à 100%. Donc c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est électricité de la mosquée, c'est lui qui s'en occupe. Voilà, alhamdulillah. Donc voilà, chers frères et sœurs, en conclusion, alhamdulillah Rabbil Alamin, on est très très satisfaits. On est venu à l'improviste, on ne les a pas prévenus. Et quand on est arrivé, alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est comme si la mosquée, elle était toute neuve. Malgré que ça fait 1 an qu'on l'a inaugurée. Et alhamdulillah, on a de très bons retours, des connaissances qui viennent et qui voient la mosquée. Alhamdulillah, qu'elle est bien entretenue. Et ça, c'est un des très gros problèmes dans la communauté musulmane, surtout en Afrique, l'entretien. Malheureusement, au début, c'est joli, c'est beau. Et après, il y a du relâchement. Et nous, c'est ça qu'on ne veut pas. On veut garder cette rigueur-là. C'est la maison d'Allah Azza wa Jal. C'est des biens et de l'argent qui a été financé dans ce projet-là. Donc, il se doit d'être nickel, d'être propre. Comme vous le voyez, la mosquée elle est propre. Tous les jeudis, c'est aspiré, c'est nettoyé, les toilettes kadalik. Donc à chaque fois qu'il y a un petit problème, qu'il faut changer des lampes, etc., on est là. Donc c'est pour vous dire qu'alhamdulillah, la mosquée, elle aura toujours besoin de dons. Même si la mosquée, elle est construite, il y aura toujours des petits entretiens, des choses à faire, etc. Donc alhamdulillah, l'entretien, tout est nickel, tout est propre, tout est OK. C'est une grande satisfaction à la kulli hal. Je parle au nom de l'association Amana, mais ainsi que kadalik au nom des donateurs, que je représente kadalik, qui alhamdulillah, on est très très satisfait. Donc toute personne qui veut venir visiter, qu'on soit au courant ou pas, que ce soit à l'improviste ou pas, à la kulli hal, Inch'Allah, de la manière dont on vous l'a présenté, Inch'Allah, vous trouverez la mosquée de cette manière-là. En tout cas, on espère qu'Allah il accepte de nous. C'est la chose la plus importante, qu'Allah il accepte, ainsi que tous ceux qui ont dépensé leurs biens, quelques centimes que ce soit, ceux qui ont transférés et ceux qui continuent à nous soutenir, car les projets ne cessent de s'accroître, de s'agrandir. Donc, alhamdulillah, c'est une grande satisfaction. On avance petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid, d'accord. On ne fait pas de bruit, mais alhamdulillah, les gens voient nos traces et c'est ça qu'on recherche, la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. On espère que la da'wa, Inch'Allah, va se développer de plus en plus. Et en tout cas, barakallahu fikum, franchement, c'est avec une grande joie, une grande satisfaction. Et que je vous dis cela, je perds mes mots tellement, alhamdulillah, on dirait que c'est un rêve qui se réalise et c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Wallahi, on est des privilégiés
Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum en tout cas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.